Salut à tous, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Je gère. Écoutez, apparemment ces vidéos elles vous plaisent vraiment beaucoup. Je reçois beaucoup de messages, notamment en MP, des messages hyper touchants de votre part les filles. Et ça me fait vraiment super plaisir que cette vidéo, enfin que cette série de vidéos, elle puisse vous aider. Et même si elle n'aide qu'une personne, moi en tout cas ça me fait super plaisir. Et merci beaucoup. Alors je suis désolée, je m'en excuse par avance. Sur YouTube apparemment et sur Google, ils ont mis un nouveau système donc pour les commentaires. Et malheureusement, je n'arrive plus à répondre à chacune d'entre vous personnellement comme je le faisais avant en dessous de chaque commentaire. Donc en général, j'ai mis un message global. J'en suis vraiment désolée. Je vais essayer de voir, parce que j'ai découvert ça ce matin, j'essaie de voir et de faire de mon mieux pour essayer de vous répondre de nouveau à toutes, parce que vraiment, ça me tient vraiment beaucoup à cœur. Et j'aime pas les messages en général, alors ce qu'on pourrait mettre en général pour quelqu'un. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale fête de Noël puisque ça approche quand même à grands pas. On est aujourd'hui le 7 je crois, le 7. Donc j'avais envie de partager avec vous mes petites astuces moi pour essayer de ne pas flamber, de ne pas craquer le budget pour les fêtes de Noël. Et déjà la première chose que j'ai envie de vous dire c'est pas soyez raisonnable mais soyez raisonnés. C'est pas parce que c'est Noël on est obligé de faire une débauche de dépenses et on peut se faire tout à fait plaisir avec des petits budgets et surtout en appliquant quelques règles que moi j'applique maintenant depuis 3-4 ans à peu près, et je dois dire que ça marche relativement bien chez moi. Donc peut-être que pour vous ça pourrait peut-être vous aider aussi à dépenser un petit peu moins au niveau des fêtes. Alors première chose moi déjà que je fais, je prévois déjà mon repas bien à l'avance. C'est-à-dire que je ne vais pas m'y prendre le 20 décembre pour savoir tiens qu'est-ce qu'on va manger le 24. D'autant plus si vous êtes nombreux dans la famille, je veux dire le budget au niveau du repas ça peut flamber super vite. Et en plus sachant qu'ils augmentent, les supermarchés augmentent souvent leur prix à l'approche des fêtes, c'est presque un attrape-nigo. Moi ce que je vous conseille de faire et ce que je fais chaque année, bon là je m'y prends un petit peu même trop tard déjà pour cette vidéo, mais bon ça vous laissera déjà un peu le temps de vous retourner par rapport aux fêtes qui arrivent quand même. En général vers le mois d'octobre, avec mon mari, on se fait une genre de petite réunion et on voit ce qu'on va préparer en fait pour le dîner, donc du 24 ou du 25, je ne sais pas trop comment vous fonctionnez chez vous. Nous en général c'est le réveillon, c'est le 24 au soir et en général c'est là où toute la famille se réunit. Donc peu importe quelle date c'est, ce que je vous conseille de faire c'est de réfléchir à votre menu bien en amont de Noël déjà. De vous faire une liste de tout ce que vous avez besoin. Moi vous verrez je fonctionne beaucoup avec des listes. Et par rapport à cette liste, je vous conseille déjà d'aller faire vos courses dès maintenant. Tout ce qui est produit que vous pouvez par exemple congeler ou qui se garde déjà pour les fêtes, je vous conseille vraiment de les acheter déjà aujourd'hui. Les prix sont encore relativement corrects. Les prix ils peuvent carrément doubler, voire plus peut-être au niveau des fêtes de Noël. Donc si je peux vous donner ce conseil, allez-y déjà dès maintenant, mettez-vous d'accord sur un menu et achetez déjà ce que vous pouvez. Ensuite, privilégiez également les hard discount, c'est-à-dire moi je vais par exemple pas mal au Lidl quand même pendant les fêtes, parce que niveau prix il y a des trucs quand même qui valent vachement le coup. Par exemple je sais que moi j'adore les manger des morilles. Et genre des sauces crème morilles, j'adore ça vraiment, c'est super bon. Et les morilles, ça coûte juste un œil et un bras. Et en période de fête, chez Lidl notamment, je crois la semaine prochaine, ils sortent en fait tous leurs produits festifs. Et notamment des petits bocaux de morilles séchés je crois. Et ils les vendent, bon c'est sûr c'est peut-être pas, vous allez me dire, de la morille de grande qualité comme on pourrait trouver. Ouais mais je vais dire moi je m'en fous un peu parce que je veux dire je préfère en avoir au fait à une qualité peut-être un petit peu moindre plutôt que de pas en avoir du tout. Et après bon c'est à chacun de voir mais je pense qu'en général c'est plutôt le porte-monnaie qui parle plutôt que même si on a envie de se faire plaisir pendant les fêtes. C'est pas pour ça qu'on ira acheter, je sais pas, si vous mangez du homard, mettre 70 ou 80 € dans un homard.
franchement ça fait mal quoi. Donc moi je préfère privilégier des choses simples. Les menus en général sont très très simples chez nous, mais avec des bons produits et surtout la manière de cuisiner, c'est ça qui est important. Le fait de le faire vous-même, ça vous coûtera beaucoup moins cher que si vous achetez quelque chose qui est tout préparé ou que vous prenez quelque chose chez un traiteur. Je sais qu'une année, bon maintenant je suis végétarienne donc je ne mange plus de viande, mais une année où on avait fait par exemple, on voulait faire une volaille au mori, j'allais pas aller acheter un chapon ou une dinde, enfin des choses comme ça qui coûtent super cher. J'avais acheté simplement des filets de poulet que j'ai fait revenir à la poêle et après on a fait une sauce voilà, crème mori et écoutez c'était tout aussi bon. Et ça nous a coûté beaucoup moins cher que si on avait acheté un chapon avec des moris je ne sais où. Et voilà, après c'est à chacun vraiment de voir comme ça lui plaît. Si vous avez vraiment envie voilà, de dépenser une somme folle dans votre budget bouffe, ça vous regarde. Moi, c'est pas mon cas. J'aime vraiment privilégier des choses simples. Et en général, j'accompagne ça avec des tagliatelles, une petite purée maison ou alors des légumes de saison. Voilà, et ça peut vous faire un super repas à vraiment moindre coût. Voilà, donc prévoyez votre repas à l'avance, faites vos courses à l'avance surtout, et n'hésitez pas à vérifier les promotions dans les magasins, et méfiez-vous souvent des promos en tête de gondole, c'est des fois pas moins cher que si vous le preniez à l'unité dans le rayon, il faut bien le savoir. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo, je gère mes courses à ce sujet, parce que c'est pareil, on peut avoir plein de bons plans en étant un tout petit peu, voilà, un petit peu organisé et en vérifiant bien quand même les promos. Ça prend peu de temps et vous verrez qu'on peut quand même gagner des ronds là-dessus. Voilà, ensuite deuxième chose, c'est pour les cadeaux. Alors les cadeaux c'est pareil. Bon, nous on a 4 enfants, donc forcément on a super envie de faire plaisir à nos enfants à Noël. 4 enfants c'est un sacré budget hein, quand même. Alors ce que je leur fais faire, moi je leur fais faire une liste de Noël et donc sur cette liste je les laisse mettre quand même tout ce qu'ils veulent. Donc cette liste je vais la photocopier, j'en garde une pour moi et la liste originale on va l'envoyer pour les plus petits quand même au Père Noël afin que les enfants ils aient leur petite carte du Père Noël, ils aiment bien quand même. Et bon j'en ai encore 2 qui croient au Père Noël, donc celui qui a 5 ans forcément, celui qui a 8 ans... il commence à se poser pas mal de questions. Pour l'instant, j'ai pas le cœur encore à lui dire que c'est pas vrai, mais toujours est-il donc pour les 2 derniers, en fait, on envoie une carte au Père Noël. Et donc moi, je garde les listes sous le coude. Et donc, alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous savez vraiment ce que l'enfant veut. Donc moi, je les fais en fait noter donc sur leur liste les 3 choses qu'ils aimeraient le plus. Donc comme ça me laisse déjà un petit peu de marge s'il y a quelque chose que je trouve pas ou quoi. Et si je sais qu'il y a vraiment quelque chose qu'ils veulent, que ça fait des semaines ou des mois qu'ils me le réclament, ce que je fais, en général, je commence à chercher sur le net. Et sur le net, je dois dire que vous trouvez des bons plans, des promos qui valent vraiment, vraiment le coup. Alors moi, souvent, j'achète sur eBay, j'achète beaucoup sur Pixmania, sur Amazon, sur Le Bon Coin. J'achète pas forcément du neuf, mais vous pouvez trouver, je veux dire, enfin pas du neuf en boutique, ça dépend en fait ce que vous prenez. Par exemple, les miens, ils sont fans de Lego, et les Lego, ça coûte pareil, juste un œil quoi. Et vous pouvez trouver, même sur eBay ou sur Le Bon Coin, j'ai mon chien qui cuit, il est en train de rêver sous la table. Et vous pouvez trouver donc sur eBay, sur Le Bon Coin ou sur Pixmania ou Amazon ou d'autres Price Minister, enfin il y a plein de sites qui existent là-dessus. Vous pouvez trouver des bons plans avec des jouets qui sont neufs ou proches du neuf et à des prix vraiment moindres. Vous pouvez également, quand vous achetez comme ça sur internet, il existe le site iGraal. J'en ai beaucoup entendu parler, bon j'ai jamais testé, moi je suis sur le eBay Club, c'est le même système en fait. Donc vous installez en fait une petite barre sur votre PC et avec cette barre en fait vous pouvez bénéficier donc d'un ce qu'ils appellent un cashback. C'est de l'argent qui vous est rendu en fait sur votre compte. Donc des fois ça vaut quand même le coup parce que j'ai pu gratter plus de 200 € déjà
C'est valable sur beaucoup de sites et c'est franchement pas mal. Et en plus de ce cashback qui vous est reversé donc sur votre compte, vous pouvez également avoir des réductions ou des promos en plus, ce qui est assez avantageux aussi. Donc là c'est pareil pour moi pour les cadeaux de Noël, donc je m'y prends assez à l'avance. Donc là mes enfants ont déjà commencé à faire leur liste puisque les catalogues commencent déjà à arriver dans les boîtes aux lettres. Et après il y a encore 2 bons plans en plus qui vont se rajouter. Donc moi ce que je fais pour les cadeaux de Noël, c'est toutes les personnes de la famille qui veulent faire des cadeaux aux enfants. Moi je leur demande de me donner le budget qu'elles comptent mettre pour ces cadeaux et avec ça je fais des achats groupés, c'est à dire que par exemple une boîte Lego, genre ils veulent une caserne pompier ou un poste de police Lego, bah, ça va chercher quand même dans les 80 €. Moi ce que je fais en fait, j'achète tout et eux après me donnent le chèque. Donc comme ça mes enfants ont quand même toujours le gros cadeau qu'ils veulent, après suivi de quelques petits si on a les moyens de se le permettre, mais au moins ils ont un des gros cadeaux qu'ils ont demandé sur leur liste. Parce que bah, bien sûr, moi je ne vais pas leur acheter 50 000 trucs, c'est juste pas possible. Et deuxième plan, si vous avez la chance d'avoir un CE, et ben, votre CE, il me semble, peut vous donner aussi quelque chose pour les fêtes de Noël, ou parfois votre CE organise aussi, il me semble, des fêtes de Noël à la suite desquelles ils remettent un cadeau à votre enfant. Il me semble que ça peut fonctionner comme ça aussi. Moi je reçois en fait ça en chèque cadoc, donc ce qui est pas mal parce que c'est valable aussi donc, dans pas mal d'enseignes et c'est valable également donc, sur des sites internet. Voilà, donc à ce niveau-là, il y a moyen quand même de ne pas entièrement cramer tout son budget parce que il y a des fois, voilà, c'est juste énorme. On a super envie de faire plaisir, mais c'est souvent pas possible. Alors là-dessus, je pense qu'au niveau des cadeaux pour les enfants, j'ai fait le tour. Je vais vous parler maintenant des cadeaux donc, pour les plus grands. Donc nous, ce qu'on fait, je ne peux pas malheureusement faire des gros cadeaux pour tout le monde. Donc ce qu'on fait chez nous, souvent on fait plutôt des cadeaux personnalisés. Donc je fais souvent des cadeaux homemade. Donc l'an dernier pour Noël, j'ai préparé des petits fondants pour le corps. Donc ça c'était pour les filles, hein. Donc des petits fondants pour le corps, des petits gels douche et une crème visage. Après vous pouvez aromatiser. Pareil, le gel douche, j'avais acheté des petits flacons vides avec des pompes dessus. Et donc j'avais mis une base lavante neutre avec un petit peu de... pas de mica, mais de... comment on appelle ça, des colorants minéraux en fait, hein, des colorants naturels d'éther en fait, ou de la chlorophylle ou des choses comme ça. Du jus de betterave, voilà, pour colorer un petit peu le flacon. Et j'avais mis donc un extrait aromatique dedans. Donc ça me faisait un petit gel douche. Donc voilà, le tout bien emballé dans dans un joli petit panier. Et franchement, les filles en général, elles adorent ça. Vous pouvez également faire des baumes à lèvres. Ça va vous coûter peut-être 80 centimes ou 1 € le baume à lèvres. Enfin, c'est vraiment des petits cadeaux qui reviennent à moins de 10 € par personne. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup. Après vous pouvez faire également des petits parfums avec de la vodka et des extraits aromatiques ou des huiles essentielles à l'intérieur. Bon là pareil, il faut aimer par exemple, enfin il faut savoir quel parfum la personne aime. Mais je trouve qu'il y a plein de petites choses comme ça. Si on s'y prend un petit peu à l'avance, ça peut faire des cadeaux vraiment sympas et à moindre frais. Vous pouvez également offrir des chèques cadeaux, par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui aime Aromazone ou qui aime, je vais dire My Cosmetics aussi maintenant, puisque je suis partenaire avec eux. Vous pouvez trouver également donc, des chèques cadeaux ou des chèques cadeaux genre la Fnac ou des choses comme ça. Si vous ne connaissez pas trop le goût des personnes, bah, écoutez, un petit chèque cadeau, moi je trouve que ça fait toujours plaisir. Comme ça, on s'achète ce qu'on veut. Je pense que j'ai fait le tour pour les fêtes de Noël. Si quelque chose me revient, je le rajouterai. Sinon, bah, vous pouvez toujours aller faire un tour sur le blog si vous cherchez des petites recettes sympas pour faire des cadeaux de Noël. Écoutez, j'ai plein de petites recettes en homemade dessus et qui valent vraiment pas très cher. Je ferai peut-être d'ailleurs, si ça vous intéresse, je fabrique mes cadeaux pour Noël où je pourrais vous faire par exemple des petits cœurs fondants pour le corps ou alors des gels douche ou des choses comme ça. Si ça vous intéresse, bah écoutez, dites-moi-le, je me ferai un plaisir de vous le faire. Et sinon voilà, le homemade ou offrir par exemple un hydrolat ou des huiles végétales. Pareil, vous pouvez faire des petites corbeilles avec un hydrolat, une huile végétale.
et des choses comme ça. Et franchement, pour les filles, je trouve que ça fait toujours super plaisir. Et le fait de faire découvrir à d'autres que les produits naturels, finalement, ça fonctionne hyper bien. Et c'est génial pour la peau, pour la planète et le porte-monnaie. Mais écoutez, moi je trouve que voilà, c'est tout bénef et pour tout le monde. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore de regarder ces vidéos. Merci d'être toujours plus nombreuses, d'être là. Merci de commenter parce que ça me fait super plaisir. Ça me touche vraiment beaucoup de voir que ces vidéos, elles peuvent vous apporter quelque chose. Et je vais continuer dans ma lancée parce que je crois que j'ai au moins 10 ou 15 sujets d'avance. Et vraiment, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique journée. Et puis prenez soin de vous. Bye!